sur le non-transfert de Balotelli. Vous allez tout savoir. On va entendre le président de Nice, Jean-Pierre River, la réaction de Jacques-Henri Hérault et derrière l'avis de Samy sur le mercato marseillais. Sur à lui du feuilleton Balotelli. Je vous propose de réécouter ça, comme ça on a tous les éléments et après chacun pourra donner son avis. Début juillet, c'est le président de Marseille qui m'a appelé pour savoir si Mario avait bien un bon de sortie. Je lui ai confirmé qu'il avait un bon de sortie. Pendant un mois, Marseille, à part cet appel de Jacques-Henri, ne nous a jamais approché pour faire une offre. Ils ont compris à un moment donné qu'il fallait peut-être s'approcher de Nice pour pouvoir faire une offre, donc ce qu'ils ont fait. Nous leur avons proposé Mario à un certain tarif, 4 ou 5 millions, plus éventuellement un prêt de Cabella. On a reçu un retour qui nous proposait Mario pour 2,5 millions d'euros, mais il fallait acheter Cabella 5 millions. Ou alors Mario à 0 et Cabella à 2,5 millions. Ils considéraient, et c'est tout à fait leur droit, que Cabella a beaucoup plus de valeur que Balotelli. Donc on n'a pas répondu favorablement à cette demande. Après, il n'y a plus de négociations possibles. On n'a pas reconnecté entre les deux clubs. Il était temps que ce dossier se termine. Voilà, donc la version de Rivière qui rentre dans les détails. Alors je sais pas si vous estimez vous aussi que Cabella c'est plus cher que Balotelli. C'est apparemment ce qu'estimait l'OM. Bon, après chacun défend sa position. Cabella a des qualités. On n'est pas là à dire c'est pas le même profil, c'est pas les mêmes joueurs, ils ont pas le même vécu. Ouais, ils ont pas le même âge, ils ont pas. Bref. Balotelli dégage cet aspect et c'est pas qu'un aspect. Quand il est en forme, tout ça, il a quand même des qualités à lui tout seul. T'as l'impression qu'il peut faire des différences. Il y a très peu de joueurs qui peuvent faire ça. On est d'accord. Quand il est en forme. Donc chacun a défendu ses intérêts de ce côté-là. Alors maintenant, il y a dans cette affaire, on a beaucoup entendu de choses sur Raiola. On disait ouais, c'est Raiola qui fout le bordel. À l'OM, il y avait des trucs qui circulaient sur son compte. C'est sa faute. C'est à cause de lui que ça se fait pas et tout. Écoutez ce que dit River sur le comportement de Raiola, agent de Balotelli, dans cette histoire de mercato entre Marseille et Nice. Mino Raiola a respecté, nous avons respecté notre parole, il a respecté la sienne. Il s'est dit beaucoup de choses sur Mino, mais en ce qui nous concerne, je peux vous dire qu'il a été d'une grande correction. Moi, je n'ai pas à participer aux conversations salariales, de contrats qu'a pu avoir Marseille avec Mino Raiola et Mario. Donc, au lieu de proposer 2,5 millions ou 0, ils auraient proposé les 4, Mario serait parti parce qu'on aurait été tenu de respecter notre parole. Donc on n'aurait pas failli à ça. Mais je vous cache pas que ça m'arrange que Mario reste chez nous. Voilà, donc en gros, Marseille n'a pas proposé 4 millions pour Mario Balotelli. Réponse de Jacques-Henri Hérault ce soir. Jacques-Henri Hérault répond à RMC Sport, il dit « Je comprends mal pourquoi on nous oppose, Jean-Pierre Rivière et moi. Ça n'a jamais été une affaire d'ego. Évidemment, dire que l'OM n'a pas fait cette opération pour 1,5 million d'euros n'est pas la réalité. » Donc là, il dit qu'il n'est pas d'accord avec... il dément ce que dit Rivière. « Je n'ai jamais reçu d'un dirigeant niçois l'information comme quoi le bon de sortie de Balotelli était à hauteur de 4 millions, dit Hérault. » Donc voilà, donc là du coup c'est version contre version. Ouais. Après, final, si tu veux réellement un joueur, tu veux faire l'effort. Tu fais une offre à combien c'était de 1,5 million. Non, 2,5 millions plus Cabella 5 millions. Ouais. C'est ça. Donc en gros, il y avait dans l'affaire. Si tu veux vraiment un joueur, au lieu de mettre 2,5 millions, tu augmentes. T'es l'Olympique de Marseille, tu dis voilà, vous voulez pas 2,5 millions, je vous fais une offre à 4 millions. Je sais pas, Cabella, il est parti à combien de millions? 7. À combien? 7. T'as vendu Cabella à 7 millions à Saint-Etienne, tu le vendais un peu plus tôt et tu rachetais Balotelli derrière, non? Ouais, mais peut-être que derrière... Alors, il y a autre chose. Il y a un autre élément important. C'est que Balotelli à Marseille, enfin Balotelli et Raiola, ils voulaient 1 an de contrat. 1 an de contrat avec un gros salaire. Et à Marseille, on estimait que c'était un vrai risque de faire qu'1 an de contrat avec un gros salaire, et on a proposé un contrat de 3 ans à Balotelli. Voilà. Donc là, il y avait aussi hiatus entre l'OM et la volonté du joueur. Bon, après, ça, c'est toujours pareil. C'est Balotelli. Franchement, aujourd'hui, j'ai l'impression que Balotelli, en fait, il a fait sa carrière à Nice, il y a pas eu d'antécédent. Balotelli est un très grand joueur quand il est en forme. Moi, je le répète, et c'est vrai que quand tu vois faire certains gestes, il y a pas de problème. Mais comment ça s'est passé dans tous les clubs où il est passé? Ça s'est toujours mal passé. Donc au bout d'un moment, quand tu te chopes avec un entraîneur, un deuxième, un troisième, et tous les clubs, hop, t'es obligé de rebondir à Nice, parce que sinon il n'aurait jamais été à Nice si jamais il avait le même standing qu'il avait quand il était à Manchester City. Donc il est à Nice. À Nice, ça se passe bien, il fait pas trop de bruit.
Nice le relance malgré tout parce qu'il marque des buts, il revient en sélection et là il profite de ça pour commencer à faire de nouveau sa diva. C'est-à-dire, je veux partir, je veux aller à Marseille, mais déjà, ce qu'il faut savoir et ce qu'il faut dire aux auditeurs, parce que moi je suis informé aussi sur le dossier, ce que Jean-Pierre River n'a pas forcément dit et il n'a pas intérêt à le dire parce qu'aujourd'hui il est niçois. Mais quand tu as un joueur, on l'a vécu aussi avec Samy, quand tu as un joueur, et je vais me prendre mon cas, t'as pas envie de rester dans le club. Bon, bah, tu viens le jour de la reprise, tu t'arranges avec les dirigeants. Apparemment, ça se passait bien avec le président et l'agent. Donc tu parles, mais tu passes pas 15 jours comme ça ou pas de son, pas d'email. Il a été à Marseille, non? Oui. Il me semble. Oui, il a été à la commanderie. Tu te souviens? Il a été à Marseille. À l'arrivée, il est pas à l'entraînement à Nice, le jour de la reprise. T'as un nouvel entraîneur, Patrick Vieira, qui est là, qui se retrouve coincé parce que, il va pas démonter Balotelli, il vient d'arriver. Donc il attend qu'il revienne 15 jours et ça fout le bordel dans le groupe. Quand Balotelli revient au bout de 15 jours, les joueurs, même s'ils disent rien parce que c'est des jeunes joueurs, ils disent putain, mais lui, il se fout de notre gueule, en fait. Il est là. Il est là, il a 15 jours de plus de vacances, et puis tranquille, voilà. Et en plus de ça, de 15 jours, c'est ce que les gens savent pas, mais moi je le sais, c'est qu'il a plus de 10 kilos de son poids de forme quand il rentre de vacances. Ah. Donc, ça veut dire que c'est doublement du foutage de gueule, parce que, rappelle-toi, il a joué contre l'Italie, du moins avec l'Italie, contre la France. D'accord? Donc, les vacances n'ont pas été tout de suite. Donc, ça veut dire que dès la fin de ces matchs internationaux, le mec, il a rien glandé. Pas de conscience professionnelle et qu'une idée, c'est d'aller à la commanderie, du moins de signer à Marseille. Mais sauf que Marseille, ils sont peut-être pas trop cons non plus. Quand ils l'ont vu avec ces 10 kilos de plus, là, ou plus que ça, ils se sont dit, mais attends, le temps qu'ils reviennent en forme, nous, on va mettre un petit montant. Ils nous demandent en plus 1 an de gros salaire. Alors déjà, s'il y a 10 kilos, ça va être dans 3 mois, il sera opérationnel. D'accord? Il sera au top. Donc ça aurait pas forcément été bien. Plus l'agent, parce que Raiola s'est peut-être bien comporté avec Nice, mais l'agent apparemment à Marseille demandait une com de folie. Donc à l'arrivée, si tu mets que 2,5 millions ou 4 millions dans le transfert, mais que tu donnes 10 millions à l'agent, il est où le rapport pour l'Olympique de Marseille? Où ils sont gagnants là-dessus? C'est toujours pareil. Samy a même à 10 kilos de trop, tu l'aurais pris toi? Il est capable de tout. Après, moi pour Marseille, je l'aurais... C'est un nouveau projet, je pense qu'ils n'ont pas spécialement investi, ils ont bien vendu Anguissa, mais bien sûr que je l'aimais. Bien sûr que je l'aimais l'argent qu'il faut. Il faut combien? 7 millions? Je l'aimais les 7 millions. Je vends Cabella, 7 millions. Et s'il faut mettre 10 millions, je l'aimais. Je suis Marseille, je l'aimais les 10 millions. Je me retrouve avec Cabella. Excusez-moi, Cabella est parti, je me retrouve avec Thauvin, Mitroglou, Germain, Balotelli. Mais j'ai une force offensive. Au Campos, j'ai une force offensive qui commence à faire peur. T'as du poids déjà. Avec 10 kilos de plus, t'as du poids. Ouais. Non, mais après le 10 kilos de plus, tout dépend de son état d'esprit à Balotelli. S'il est décidé à montrer aux Marseillais qui est vraiment Balotelli, en un mois il est perdu. Tu sais, Jérôme, t'as perdu. Je t'ai vu arriver avec du surpoids, avec des joues. Jamais, c'est pas vrai. Mais tu dis des conneries, Samy. Arrête de me comparer à moi. Je pars pas à toi. Non, mais de comparer, si tu veux. Moi et d'autres, la plupart des joueurs, tu vas pas me dire non, parce qu'il faut pas dire aux auditeurs. Il y a des joueurs qui ont envie de perdre ce qu'ils ont perdu en ne serait-ce que des 10 kilos en un mois, ils les perdent parce qu'ils savent pertinemment qu'ils vont redoubler d'efforts. Mais tu risques quoi quand tu fais ça? Eh ben ouais, exactement. La blessure. Tu mets ton club aussi en danger qui a investi sur toi. Mais c'est du foutage de gueule. Mais c'est du foutage de gueule à Marseille. Mais c'est du foutage de gueule à Nice. Parce qu'à Nice aujourd'hui, il a pris le club en otage. Parce que personne, il y a pas d'offre. Est-ce que moi je t'ai dit qu'il c'était un grand joueur? Est-ce que je t'ai dit qu'il se foutait pas de la gueule du monde? Non. Si tu viens de dire que moi je l'aurais pris direct. Je l'aurais pris quand même parce que je prendrais un risque, parce que je sais que potentiellement c'est une force offensive dans mon équipe. C'est pour ça que je te dis que je l'aurais pris. Après c'est moi qui prends le risque. D'accord? Maintenant, je te dis pas qu'une chose, il a en tort de revenir avec du poids en surplus à l'entraînement. Tous les joueurs qui viennent avec du surplus de poids à l'entraînement, ils sont tous en tort. Ça je suis d'accord avec toi. C'est pas respecter le schéma, le programme du coach qui va te faire et pas respecter tes coéquipiers, on est d'accord. Ça, je suis d'accord avec toi. Mais à côté de ça, c'est un risque que je prendrais si je suis l'Olympique de Marseille. Fin de la discussion. Mais si ça te coûte que le salaire et le transfert, en gros, si t'acceptes de prendre ce risque-là, mais plus la com de l'agent. Faut pas que Mino Raiola c'est un budget. Marseille aujourd'hui, c'est pas le budget, on le sait très bien par rapport au Champions Project. C'est pas non, mais c'est pas les Qataris. L'argent, il le jette pas en l'air. Je t'ai pas dit ça. Donc, il calcule tout aussi. T'as fait une belle vente quand même. Oui, c'est pas, de toute façon, l'argent, il jette pas en l'air, mais c'était pas non plus le transfert le plus cher de l'histoire de l'OM. Non, mais encore une fois, 4 millions. Si c'est 10 millions, la com de truc, ça fait 14 millions déjà. Pour un an. Pour un an. Je suis d'accord avec toi. Benjamin, supporter marseillais là, au 32-16. Salut Benjamin.
Salut, ça va? Salut, Ça va, Benjamin. toi? Salut, Benjamin. Ça va, merci. Mais les gars, moi je suis pas trop d'accord avec vous, parce que quand vous voyez que Balotelli il arrive avec 10 kilos en trop, Gignac à l'époque il est arrivé avec combien de kilos en trop? Et il s'était pas pété pourtant, il avait fait une très bonne saison par la Merci. suite. Non? Je suis d'accord avec toi, moi. Je sais Et pas, après- moi je après, me de souviens manière, pas. c'est- Combien de kilos Gignac c'était? Gignac c'était plus de 10 kilos, c'était une quinzaine de kilos. Il a appelé Big gros Mac, comme tu te un rappelles cochon. pas? Je sais pas, moi je me rappelle pas de ça, mais bon. Je te Il y a rappelle tout ce que tu veux, Mais toi. après, Balotelli, de toute manière, c'est un très bon attaquant. Mais on est l'Olympique de Marseille. Avec l'étoile sur le maillot, on se vise la Ligue des Champions, de faire des très bons résultats. L'année dernière, la finale de l'Europa League. Il faut quelqu'un comme Giroud, c'était un super coup à faire. Parce qu'ils sont bien gentils avec Mitroglou. Mais Mitroglou, honnêtement, entre nous, il est gentil, il est bien, il est vaillant. Mais est-ce que ça peut faire l'affaire en Europa League ou en Ligue des Champions l'année prochaine? Pas du tout. Voilà, ça peut pas tenir. Germain, c'est un très bon attaquant, oui, mais c'est un très bon attaquant de Ligue 1. Alors Après- d'ailleurs, on va parler du mercato de l'OM dans quelques instants avec Samy, mais Hérault a dit que maintenant la priorité c'était un milieu défensif pour remplacer Zambo Anguissa. Hein, donc, Bah il y a ça, mais il y a pas que ça. Il n'y a pas que mais ça. oui, mais il a dit ça lui. Il a dit la priorité totale c'est ça. Ben oui, parce qu'aujourd'hui, il va pas vendre du rêve aux supporters. Déjà qu'à Marseille, tu sais que quand tu dis un petit truc, ça y est, ça prend, Oui, bah, ça prend C'est sûr que une le jour ampleur. où il avait dit il prenait de la Oui, mais- tisane, il se l'a poursuivi Jérôme, pendant 6 mois. Ouais, ouais. Jérôme, Ouais. après Zambo Anguissa, pourquoi ils l'ont pas gardé au milieu de terrain? Zambo Anguissa, Luis Gustavo. Ah, parce que t'as une offre que tu peux pas refuser. Ouais, parce qu'ils C'est ça, je ils pense. peuvent pas la refuser à 30 millions quand même. Et bien dans ces cas-là aussi, qu'ils pensent acheter un gardien de but, parce qu'ils sont bien gentils, mais on va pas faire la Ligue 1 avec Pelé. Ouais, non, mais Il est c'est. très gentil, il a enchaîné pubalgie sur pubalgie, c'est déjà un miracle qu'ils ont fait encore. Sur la dernière année, il est moins blessé que Mandanda, hein, Pelé. Hein. Ouais, mais physiquement et sportivement, athlétiquement, est-ce qu'il est meilleur que Mandanda? Non. Ouais, Non, mais ce qui est là-dessus où je te rejoins, Alors, c'est que. enchaînement parfait Non. vers la vie de Samy. Ah bah vas-y. Bah oui. Attention. Pour l'euro, sois bon Attention. parce que je te fracasse. Comme je Attention, t'attends. premier jingle Traoré de l'histoire. Pour l'Euro dans 2 ans. Il y a Matuidi et Giroud. Pour l'Euro qui sont un dans peu 2 plus ans, âgés puis la que les coupe. Pour l'Euro dans 2 ans. autres. Il y a Matuidi et Giroud. Pour l'Euro qui sont un dans peu 2 plus ans, âgés puis que la les Coupe autres. du Monde dans 4 ans. Ça va faire quand même 6 ans de plus. Ça tape quand même. Bon, salut. Tu voulais justement parler du mercato marseillais, mais dans sa globalité. Ouais, parce que je suis un peu inquiet, forcément, espèce de con. On parle à Jérôme. Hein. Non, après, forcément, je suis un peu inquiet. Comme on disait, père de Zambo Anguissa qui faisait un travail énorme au milieu. Sur le point de vue défensif, on parle. Pour l'instant, ils ont Qui faisait mal au ballon, donc le il faisait ballon mal au va ballon, moins il faisait souffrir mal, comme ça. il faisait mal à l'adversaire aussi. Là. Il est en progression. plutôt au ballon. Ouais, mais laisse-le. Il Ah mais non, je le laisse. il est en Attends, il est à progression. Il est arrivé Bon, sur vas-y. il est arrivé sur la pointe des pieds. Tu le connaissais même pas. Tu as fini par connaître son nom par cœur. Donc forcément, il a progressé un petit peu. Il fallait peut-être lui laisser une saison de plus encore dans les jambes. Je pense avec Rudy, ça aurait pu se faire. À mon avis. Bon, de toute façon, ils l'ont vendu 30 millions. Donc déjà, ils n'ont pas comblé cette perte au milieu sur le point de vue défensif. Après, je me pose des questions. On se posait des questions sur les gardiens aussi, parce que là. Tu perds Mandanda. Plusieurs semaines. Hein, ouais. Mais s'il advienne que tu perds Pelé, tu fais comment? Tu fais jouer le Pata, troisième. Escale. Donc déjà, ça va commencer à compliquer les choses. Après, à ma vie, c'est bien gentil, mais ça fait peut-être 5 mois qu'il est plus présent sur le terrain. Donc il va falloir lui mettre un concurrent direct, voire un titulaire et peut-être lui passer remplaçant, je sais pas. Comme ça va peut-être lui faire bouger les choses un petit peu sur le côté gauche. Après, ils ont pris Caleta-Sarr derrière, Rami. Bon, je pense que ça peut tenir la route. Ils ont toujours Rolando qui est là. Mais sur le point de vue offensif, je me répète, j'ai le match de Nîmes, mais c'est d'une tristesse. On peut dire ce qu'on veut, c'est le deuxième match, ouais, mais quand t'es l'Olympique de Marseille, tu te déplaces à Nîmes, sachant que Nîmes, ils t'attendent de pied ferme, tu peux pas réaliser le match qu'ils ont réalisé. C'est pas cohérent. Donc faut recruter devant cette. Déjà dans l'intensité, dans l'envie. Premièrement, ça a été un des traits de caractère qu'ils n'ont pas su mettre sur ce match-là. Mais après, sur le point de vue offensif, ce qu'ils nous ont proposé offensivement, c'était triste. Heureusement que Thauvin, il est là pour nous mettre encore un but avec un coup de génie. Mais le reste, que ce soit Ocampo, que ce soit Germain, que ce soit, je sais même pas, Mitroglou, c'est pas ce qu'il leur faut. Alors Benjamin, est-ce que tu es d'accord avec Samy là, sur la globalité du mercato marseillais? Mercato, pour les gardiens, j'aurais Il y a Radonjic qui arrive, hein, par ailleurs, on l'a pas cité, le joueur de l'Étoile Rouge. Moi, je pense, niveau gardien, regardez, Baptiste René qui signe pour une petite somme à Toulouse. Un gardien comme Baptiste René qui joue à Dijon, tous les matchs, il se bat, il a envie et tout ça. Un mec comme Areola,
Il a beau être parisien, il est bon. Il est mis sur le banc par Didier Buffon, qui a, je sais plus quel âge, qui est fini, le pauvre. Ouais, mais Benjamin, comment t'expliques dans ces cas-là, quand t'as deux gardiens, t'as Mandanda et Pelé, ils l'ont gardé, il devait aller à Strasbourg, rappelle-toi, Gilbert, il était contacté, il y avait d'autres offres, il décide de le garder. Tu peux pas dire, après, à ces joueurs-là, du moins à ces gardiens, écoutez, là, on va prendre un autre. Tu vois? Ouais, mais je suis d'accord avec toi, mais Pelé, à la base, il sait qu'il fait la saison pour être numéro 2. Ouais, exact. Et lui, il préfère pas être numéro 1 dans un autre club. Lui, il a demandé à partir au départ. Ils ont tout fait pour le garder. Oui, ils ont tout fait pour le garder. Ils ont dû faire une évaluation salariale. Il faut quelqu'un qui connaisse le club, qui soit bien dans le club, qui soit bien ancré. Moi, personnellement, niveau gardien, je ferais confiance à Escalès. Mais par contre, après, niveau attaquant, je suis d'accord avec Stéphanie, c'est ça? Oui, c'est ça, oui. Ouais, je suis d'accord avec lui. Niveau attaquant, Germain, c'est un très bon attaquant de Ligue 1. Mitroglou, c'est une chèvre. Honnêtement, ça me rappelle Ronald Zubar qu'on avait derrière en latéral. Il est bien gentil, il se bat sur le terrain. Mais il y a des mecs qui ont envie. Le mec de Nîmes, Bozoc, il a claqué. Ça fait 2 ans en Ligue 2 qu'il fait que claquer. Tentez le pari, un mec comme Wabi Kazri. Pourquoi on ne tente pas le pari sur Wabi Kazri? Il est pas fini, Kazri, la preuve, hein? Julio Tavares, le mec de Dijon. Lui aussi, il vaut la peine. Après. Ouais, mais Benjamin, c'est toujours pareil. Après, attention, Wabi, je le connais bien, j'ai joué avec lui, je sais les qualités qu'il a. Mais quand tu passes, t'as beau briller dans des clubs comme Dijon, avec tout le respect que j'ai pour. Marseille, c'est autre chose. Marseille, c'est autre chose. Surtout quand t'es attaquant. Surtout quand t'es attaquant au milieu offensif, c'est-à-dire que les gens ils attendent que tu sois décisif tout le temps, passe décisive, marquer des buts et tout ça. Un attaquant, on sait très bien qu'il peut avoir un laps de temps plus ou moins long d'adaptation. Et Mitroglou, il est un peu long le temps d'adaptation. Ah non, mais attention, non mais je te trouve pas des circonstances atténuantes à Mitroglou, à Germain, parce que bon, Germain il fait ce qu'il peut le pauvre, mais il est aussi limité. Du moins c'est Germain, tu vas pas gagner la Champions League avec Germain. Germain, c'est un bon. Une bonne doublure. À la 60e. Exactement. Moi, personnellement, franchement, je serais dans la série de recrutement, j'aurais retenté le pari Gignac. J'ai essayé de le faire revenir. Il connaît la maison, Gignac c'est un vaillant, il se bat, il aime le club, ou essayer des mecs. Toi, t'es amoureux de Gignac? Non, oui, j'aime beaucoup ce joueur. Mais après, McCourt, il arrive, il nous dit, ouais, Champions Project. C'est bien beau, Champions Project. Mais à un moment, il faut aligner aussi. Mais après, voilà, bon, ils sont. J'espère que le mercato il est pas fini. Là, ils sont sur un milieu défensif. Après, ce que j'ai peur, c'est qu'ils perdent Gustavo. Ouais. Maintenant, c'est vrai qu'il y a des manques. Moi, je voulais rebondir sur l'avis de au Sporting Portugal. Non, mais moi, je veux rebondir sur l'avis de Samy. Bien sûr qu'il y a des manques. On le disait, quand tu finis la saison, Marseille a fait une formidable saison et c'est surprenant, avec par moments beaucoup de réussite aussi. Mais bon, ça fait partie du jeu et peut-être que cette année ils l'auront encore. Mais mine de rien. Il y a des manques. Il y avait des manques arrière gauche. Il y avait des manques dans le milieu de terrain déjà, même avec Zambo-Anguissa. Donc là, que lui tu l'as perdu, bien sûr qu'il faut un joueur là en plus. Il y avait une concurrence à mettre et là ils l'ont mis avec Radonic, c'est ça? Radonic là avec Ocampos, parce qu'Ocampos il est vaillant, il a envie. Avec l'Étoile Rouge ce soir, Radonic. Non mais certainement que c'est des jeunes joueurs. Ils les ont observés, ils sont allés les voir, ils sont ceci, cela. S'ils mettent 12 millions d'euros, c'est que comme sur le défenseur, c'est pour ça qu'il faut attendre avant de le juger quand il sera en forme. Quand tu mets 19 millions d'euros sur un défenseur, non, mais à mon avis, ils vont pas se tromper. Non. Donc c'est 2 bonnes recrues. C'est de la jeunesse, un peu dans le style monégasque, mais à Marseille, ils peuvent vite prendre de la valeur et plutôt s'imposer parce qu'il y a des postes qui sont prêts à prendre. Après, devant, il y a eu l'histoire de Balotelli. Je pense qu'ils se sont enfermés là-dedans sur Balotelli. Il faut pas non plus trop fracasser pour le championnat Mitroglou ou Germain, parce que je pense que pour le championnat, mine de rien, ça suffira. Et là-dessus où je rejoins. Non, mais je te rejoins pas, Samy, sur la prestation à Nîmes, parce que on peut être sévère avec beaucoup d'équipes. Mais à Nîmes, je pense que Garcia s'est trompé. Garcia, il a mis des joueurs qui étaient hors de forme. Quand l'année dernière, qu'est-ce qui faisait la différence? Non, mais qu'est-ce qui faisait la différence à Marseille l'année dernière? Ce que j'ai oublié d'englober dans cette défaite, c'est qu'elle est collective. Du point de vue, le premier, Garcia qui s'est trompé dans ses choix. Et l'animation qui n'a pas été bonne sur le terrain par ses manquements.
C'est ça qu'en fait. Mais Garcia aussi fait partie de cet échec. De cet échec, excuse-moi. Mais tu sais aussi que si Thauvin, parce que même s'il met un but, il était hors de forme. Il faut le faire rentrer au lieu de le faire débuter. Exactement. Mais si Thauvin, il est à 70%, là il était à 40%. Si Payet aussi avait été mieux, si milieu de terrain un peu plus, parce que là ils sont pris dans l'intensité, mais après avec un petit peu plus de rythme dans les jambes. Sur ce match-là. Seulement sur ce match-là. Après, forcément, avec plus de rythme, avec une semaine en plus, et les matchs ils vont s'enchaîner, ils vont être mieux. Mais on le sait tous. Avec des joueurs avec un petit peu plus de rythme, et même en étant mauvais ou très moyen à Nîmes, ils gagnaient le match. Du moins, ils le perdaient pas. Déjà, il y a eu des faits de jeu. On va pas revenir dessus, mais entre l'arbitrage vidéo, alors là, pourtant je la défends, mais alors là, franchement, c'est un mascarade sur la première journée. Donc entre ça, je pense qu'il faut pas les enterrer. Je pense que collectivement, ils ont tout pour aujourd'hui pour être dans les 4 du championnat. Il n'y a pas de problème de ce côté-là. Après, oui, si tu veux espérer faire mieux, et comme ils l'ont dit, ils ont un projet qui est plus ou moins long. Ben là, oui, il faut recruter, il faut apporter du sang neuf. Et là, il va pas falloir qu'ils se trompent sur les derniers jours, parce qu'il y a des manques, en effet. Quelques messages sur le hashtag RMC Live. J'ai Alain qui lui dit ma parole, Samy s'énerve. C'est la première fois de l'été. Il fallait que ce soit le jour du retour de Jérôme Bretagne. C'est moi en plus. Mais c'est moi. T'as vu comment je le fais monter C'est moi. Puis j'étais calme, tranquille. Mais dès qu'il arrive, c'est la merde. Mais t'es bien meilleur aujourd'hui. Mais t'es bien meilleur aujourd'hui, Samy. Regarde tes autres émissions, je les ai vues. T'as rien vu du tout. T'es meilleur aujourd'hui. Tu te fais dorer la pilule. Je sais pas où là-bas. T'es meilleur. Comme je rends meilleur. Il n'est pas là aujourd'hui, mon Milo. Nino nous dit complètement d'accord sur le cas Balotelli. L'OM n'a pas forcément raté quelque chose. Ça aurait représenté quasiment 25 millions. Alors il a fait son petit calcul, Nino. Exactement. Salaire plus prime, plus commission de l'agent. Ouais, mais nous on n'est pas au courant des vrais chiffres. Mais s'il te met 30 buts dans la saison, il t'emmène en Champions League, c'est pas le même discours. Ah bon. Ouais. Il t'emmène au McDo là, avec ses 10 kilos. Et puis JMA qui dit 10 kilos, tant mieux que le Nico le garde. Alors Joris est là au 32-16, il est supporter marseillais lui aussi. Joris, bonsoir. Salut les gars. Salut Joris. Bon, alors sur le mercato marseillais, est-ce que tu es d'accord avec Samy? Est-ce que tu penses comme Samy que l'OM s'est affaibli? Ah non, là, je tombe par terre, là, j'entends des choses depuis tout à l'heure. Autant les vacances à Jérôme, ça lui a fait du bien, mais Samy. Non, mais exprime-toi, justement, on va en discuter, on va voir ton avis. Je rigole. Mais en fait, du coup, tout à l'heure, tu disais, Marseille a pas investi. Ok, si t'as une vision court terme sur ce mercato, on n'a pas forcément investi, mais depuis 2 ans, on a quand même investi des sommes importantes, que ce soit dans l'infrastructure, dans les transferts. Et franchement, je sais pas si tu as déjà été dans la gestion ou d'un club ou quoi, mais est-ce que toi tu serais prêt à mettre 25 millions d'euros pour un joueur alors que tu sais que tu vas le perdre dans 8 mois? Non, non, mais ça, tu les as les vrais chiffres? Mais non, mais voilà, c'est nous. On entend 25 millions, mais c'est à peu près ça, on sait très bien. C'est ça, on le sait. Je veux dire. Attends, 25 millions. Il faut les décortiquer les mois, ces 25 millions, parce que s'il donne 5 millions à Nice, ok, il en reste 20. Il n'y a pas 10 millions de commission pour Raiola, rassurez-moi. Mais attends, mais tu prends Raiola pour qui, toi? Tu sais, quand il a ballotté, tous ces joueurs, Raiola, il les présente comme les meilleurs joueurs du monde. Raiola, il demande une commission 2 fois supérieure au prix du joueur. Mais tu sais ce qu'il doit dire? Il doit dire, mais écoutez, l'Olympique de Marseille, vous faites une affaire, 5 millions Balotelli. Vous voyez les joueurs que c'est. Donc, moi, je voulais, ça vous coûte 15 millions sans les salaires. À mon avis, c'est ça. Et Marseille, il dit, attends, on va donner 10 millions à Rayola, parce que Rayola, c'est ça. Outre le fait Balotelli, c'est pas si c'est trop, je l'ai dit tout à l'heure avec Jérôme, si c'est trop, ne pas investir, d'accord. Mais, il va falloir un attaquant et vite. Et un très bon attaquant, je vous le dis, moi. Là où je peux te rejoindre, à la limite, c'est ça. De toute façon, on savait qu'on allait dépenser. Genre ça, la direction aurait pu anticiper. Et ce qui est regrettable, c'est qu'il y a un an, Jacques-Henri Hérault disait sur le transfert d'Aboubacar, il regrettait le fait que ça avait duré et qu'au final, le 31 août, ça s'était pas fait et qu'il n'avait pas pu anticiper. Au final, on se retrouve un an après à refaire la même erreur et on va faire un achat de dernière minute, une panique, on sait pas qui on va prendre. Là, j'entends encore Mbanyang, des joueurs comme ça, mais on peut pas, quoi. Si c'est pour refaire une saison comme l'année dernière et finir 4e, voilà, là, je suis d'accord avec toi. Mais après, je pense que la gestion du cas Balotelli est vraiment plus complexe. Et malheureusement, chacun va vouloir défendre sa paroisse, que ce soit Rivière, que ce soit Jacques-Henri Hérault, mais... Non, quand tu l'en sois, il est pas venu. Toi, tu regrettes ou pas qu'ils viennent pas au final, Joris?
Après, oui et non, parce que Balotelli, voilà, à Marseille, ça aurait tout enflammé. C'est sûr que ça aurait été super d'avoir un joueur de ce standing-là. Et après, voilà, si on regarde Mario, c'est quoi, l'année dernière, c'est 17 buts, c'est sa meilleure saison, il met 9 penalties. D'habitude, il dépasse jamais 15 buts par saison. Exactement. Non, mais c'est vrai, t'as raison, Joris, là-dessus. Il faut pas non plus. Mais peut-être que Marseille l'aurait fait prendre conscience que Le problème que à Marseille et les dirigeants et le staff, hein, et quand tu veux renforcer ton attaque, il faut un nom claquant, et encore plus à Marseille. Aujourd'hui, un nom claquant attaquant. Donc avec un aura un peu le style Balotelli, mais c'est pas 5 millions d'euros. C'est 40 millions. Mais voilà, donc ils ont pas les moyens de le faire. Mais sauf que là aujourd'hui, ils sont enfermés dans ce qu'ils ont annoncé et ce qu'ils ont vendu aussi aux supporters et à tout le monde, et que aujourd'hui ils se retrouvent coincés. Donc là, oui, t'as des noms comme M'Ba Niang. M'Ba Niang, c'est pas un mauvais attaquant. Hein. Non, bien sûr. Mais à Marseille, ça va pas. Les gens vont pas se satisfaire d'M'Ba Niang. Hein. Joris? Ouais, non, mais ça va pas satisfaire d'M'Ba Niang, c'est sûr. Mais en tout cas, là, voilà, il reste 8 jours de mercato et on va nous sortir des noms de dernière minute, et malheureusement, c'est l'histoire, j'ai l'impression que l'histoire se répète à chaque mercato, quoi. C'est dommage pour nous, parce que, j'allais dire, on mérite pas ça, mais non. Mais voilà, c'est dommage. Non, mais c'est vrai. Non, mais t'as raison. En fait, Joris. Non, mais je pense que, en plus, l'Olympique de Marseille mérite pas ça, parce que la saison dernière, comment ils ont touché les supporters et tout ça, avec leur épopée en Europa League et tout, il s'est créé quelque chose. Non, même ce groupe, il vit bien. Et c'est pour ça que moi, je suis moins sévère que toi. Quand je les vois à Nîmes, oui, ils ont pêché sur plein de choses, sur aussi l'engagement. Ils ont été surpris dans cette intensité. Mais c'est très bien, quand un groupe vit bien, tu peux te dire les choses. Et t'es encore plus fort. Non, et tu verras que c'est un petit accident. Tu reviens de vacances, tu nous dis qu'un groupe vit bien et qu'on peut se dire les choses. Ouais. Bah, moi, j'aime bien dire des banalités comme ça. Tu nous dis c'est la vérité, pourtant. Quand un groupe vit bien, on peut se dire les choses. Ah ouais. Et on peut se dire les choses qui se Est-ce vexent. qu'ils ont repris du poil de la bête? Est-ce que l'arbitre va libérer les 22 acteurs? Non, ça je l'ai pas dit encore. Même pourquoi? Alors que je dis un truc. Non, mais c'est vrai. Toi, t'es à milieu de penser ça, mais tu sais, quand t'es dans un groupe où tout le monde se tire un petit peu dans les pattes, et ça arrive dans beaucoup de groupes, ce qui n'est pas le cas de Marseille, parce que vu la saison dernière, voilà. Mais tu dis un truc, ouais, toi tu fais pas les efforts. Quoi? Moi je fais pas les efforts, et toi dans le vestiaire à Paris. Ouais, s'il y avait que des. Quand on a dit les vérités un petit peu. T'as dit que tu bougeais pas assez tes fesses? Qui, moi? Ouais, moi. Mais attends, mais moi j'étais intouchable, qu'est-ce que tu me racontes? C'est là, c'était qui, quoi? C'était Paul, ton père, ton Paul. Mais vous étiez là pour, voilà, faire le ménage après. C'était le petit chouchou de Paul Le Guen? Son fils. Il l'a appelé Jérôme Paul. Mais attends. Le Guen. Et dis-moi, attends, parce que non, mais Gilbert, je vais te dire, j'ai toujours été le chouchou de mes entraîneurs. C'est normal quand tu fais gagner les matchs. C'est pas vrai, ça. Moi, franchement. C'est un mytho, lui. Moi, j'accorde. Mais attends, si j'étais arrivé avec 10 kilos de trop, il m'aurait défilé le tapis rouge, hein. Vas-y, c'est pas grave, c'est pas grave. Mais t'étais bien, tu cavalais. Eh oui, vous étiez là tous les deux quand Clara Morgan a déboulé dans le vestiaire? Samy était pas là. Moi, j'étais pas là. Jérôme était là. La tournée des yeux. Ah, c'est pour ça que t'as fait un mauvais match. Que j'ai fait un bon match? Un mauvais match. J'ai fait un bon match. Elle, par contre, elle a eu du mal à tourner la tête. Hein. Joris, c'est un truc à rajouter? Fou, ce mec. Ah mais non, mais je te jure. Attends, elle voulait me laisser. Ouais. Vas-y. On va croiser les doigts pour les 8 derniers jours de mercato. J'espère pour vous que vous allez récupérer un bon attaquant. Ouais, ou pas que, il faut un milieu de terrain aussi. Et peut-être un latéral gauche aussi. Salut Joris, à très vite, on va continuer le débat dans quelques instants. Toutes les autres infos mercato également au programme. Quelques instants, le reste de l'actu mercato du soir, mais j'ai pas mal de réactions sur Marseille, mine de rien, et des supporters qui sont assez partagés comme d'habitude, des supporters marseillais. Sur Direct Studio, là j'ai Rania Strom qui me dit Balotelli on le laisse où il est, il veut pas de nous, on veut pas de lui. Moi je suis confiant pour Mitroglou cette année. On l'a pris pour se qualifier en Champions League et le grand attaquant viendra l'été prochain. Laissons le temps au temps, dit-il. Voilà un supporter patient, c'est assez rare. Dimi qui nous dit il faut mettre le paquet sur Ben Yedder. Je sais pas combien ça coûte, mais effectivement ça coûtera plus cher que 5 millions, ça c'est sûr. C'est sûr. Ça peut être intéressant aussi. Ah bah oui, ça collerait bien. Ouais. Et puis Jean qui nous dit pourquoi est-on plus indulgent avec Germain? Je trouve qu'on donne moins de temps de jeu à Mitroglou, d'autant plus qu'il rentre toujours en cours de match seul en pointe. Combien de ballons lui a-t-on donné ce week-end à Mitroglou? C'est vrai. Mais Mitroglou, mine de rien, il y a de plus en plus de supporters marseillais qui le défendent. Hein. Mais moi je te dis que Mitroglou avec Payet, Thauvin et le Serbe là, Radonjic. Voilà.
Et moi j'ai vu des vidéos, comme tout le monde. Je pense qu'il y a de quoi se régaler un attaquant de surface. Il peut avoir des ballons. Il y a un Thauvin, il est capable, un Payet, il a fini meilleur passeur du championnat l'année dernière. Donc, ils ont des passeurs. De là, ce qui va finir. De toute façon, au bout d'un moment, il faut trouver une solution si t'as pas de recrue. Alors, voilà pour le mercato marseillais. Parlons maintenant du reste du mercato. A-t-on un jingle ? Je pense. Non. Bah non, on n'a pas le droit. C'est la télé. On avait un super jingle mercato, maintenant on n'a plus le droit. C'est comme ça, c'est la vie, c'est le destin de l'after. Arnaud Valadon est là, bonsoir. Bonsoir messieurs. Salut Arnaud. Qu'est-ce que tu as en magasin à nous vendre ? Officiel pour Jason Denayer, voilà, le défenseur international belge rejoint Lyon. L'OL a officialisé la signature aujourd'hui pour 4 ans, un montant de 10 millions d'euros, dont 3,5 de bonus. Il arrive de Manchester City, où il était depuis 2014 sans avoir joué, puisqu'il était prêté chaque saison l'année dernière à Galatasaray. C'est un peu le Kakuta de Manchester City, quoi, en fait. Un petit peu. Rabiot dans le viseur. Attends, juste Denayer, on l'annonce quand même arrivant en plus. On n'a pas précisé ça avec Edouard tout à l'heure. On l'annonce arrivant en plus du défenseur de Benfica. Donc ça veut d'ailleurs 2 recrutements en défense centrale. Il en faut bien 2 pour remplacer Morel. Il y en a d'autres qui jouent jamais. Yang Amdiwa, par exemple. Ouais, je pense qu'il jouera. C'est un peu normal. Il jouera jamais et que Morel va bientôt le rejoindre parce que au d'un moment, c'est pas possible, quoi. C'est pas possible de continuer comme ça. Ils ont besoin de se renforcer derrière. Lui, je vais pas juger parce que le seul bémol que je mettrais, c'est que si Guardiola, qui aime bien faire jouer ses équipes, qui aime avoir des défenseurs durs aussi, mais aussi avec cette qualité de première relance, l'a pas fait jouer une seule minute, c'est pas forcément bon signe, quoi. Bon, Marcelo, il est pas tout pourri quand même. Ah non, Marcelo non. Bon, Marcelo, voilà. il a montré, mais il faut qu'il soit entouré. Marcelo tout seul, il peut pas. C'est sûr. Bon, voilà pour le cas de Denayer. Ensuite, tu disais Rabiot, peut-être inclus dans un deal pour Rakitic chez Sport, le média catalan qui évoque l'intérêt du PSG, ça on le connaît pour Ivan Rakitic. La clause, elle est à 125 millions d'euros, un peu compliqué dans le cadre du fair play financier. Le Barça ne veut pas négocier en dessous et Sport affirme que le refus d'Adrien Rabiot de prolonger son contrat à Paris pourrait pousser les dirigeants du PSG à l'inclure dans la transaction pour faire baisser le prix de vente de Rakitic et le faire venir à Paris. donc genre Rabiot plus de l'argent contre Rakitic. Voilà. Grosse bêtise, ça. Pour toi, faut pas vendre. Non. Rakitic, ça reste un très bon joueur, mais Rabiot, c'est quand même l'avenir. Ah ouais, oui, c'est l'avenir. La preuve, il n'arrive pas à le prolonger. Non, mais alors, ça reste quand même l'avenir. On parle footballistiquement parlant, là. On parle pas du prolonge ou du prolonge pas. Ça reste un joueur, normalement, en devenir. Si tout se passe bien pour lui, ça risque d'être un très bon joueur, non? C'est déjà un très bon joueur. Non, mais encore plus que ça, il est jeune encore. C'est pour ça qu'il a une marge de progression énorme encore, je pense. Après, si c'est pour 125 millions. Je pense que Rabiot, je suis d'accord avec tout ce que tu dis. Rabiot, il a beaucoup de qualité, il l'a montré, moins sur la deuxième partie de saison l'année dernière, plus ses états d'âme, plus plein de choses. Là, le refus de prolonger. Ça commence à faire beaucoup quand même, tu vois. Quand tu fais une connerie comme il a pu faire pour refuser la sélection, du moins avant la Coupe du Monde, arriver, tu reprends. Alors je veux bien, je suis pas au courant de tout, mais bon, à mon avis, si le PSG veut le prolonger, c'est pas pour 2 francs 6 sous. C'est une bonne prolongation. Que t'aimes le club, comme tu le dis, et que tu veux faire passer un cap aussi au club, putain, mais signe, t'attends quoi? Donc s'il signe pas, c'est que peut-être dans un coin de sa tête, il a envie de se barrer. Donc si c'est le cas, va-t'en. Voilà, Ouais, mais peut-être que à force de communiquer comme il a pu le faire avant la Coupe du Monde, peut-être qu'aujourd'hui il veut pas communiquer, mais que à travers tout ce qu'on peut lire et les refus de prolonger ceci cela, s'il reste, en tout cas, il a intérêt à être bon, à apporter un plus, parce que de toute façon, je pense qu'avec le nouvel entraîneur qu'il a, il sera sans pitié. Mais je suis d'accord avec toi. À suivre donc. Il s'énerve en plus. Sport, c'est un journal catalan qui est sérieux. C'est toi qui m'énerve. C'est pas, ils inventent pas en général, donc il doit y avoir des infos. C'est plus avec Samy Poil, là. Il est fou ce mec. Attends. Mais non. Espèce de dingue. Ou
François Manardo, hein. Pareil, c'est fini ça. Arnaud, c'est avec des champions. Clinton NJ, tout proche du Sporting Portugal, vous l'avez évoqué en parlant des transferts à l'Olympique de Marseille. Le Camerounais qui est tout proche donc de signer avec le club portugais, il est arrivé en début de soirée dans la cité lisboète. Il va passer sa visite médicale, régler les derniers détails contractuels. Il s'agit d'un prêt payant puisque l'OM va empocher 1 million d'euros. Le salaire est pris en charge bien évidemment par le Sporting Portugal. Juste prêt payant. Il n'y a pas eu option d'achat? Bah, ça aurait été bête. Hein. Bon, donc ça veut dire qu'en gros, vous, NJ, il va pas vous manquer, ou il va pas manquer à l'OM, quoi. Bah, moi, j'aurais mis une option d'achat tant qu'à faire. Moi, j'aurais fait travailler ses extérieurs de pied, mais. Il n'y a pas que les extérieurs. Hein. Si avec ça encore, il serait resté à l'OM. Non, mais bon, après, c'est vrai que là, ça me paraissait un peu coincé. Là, il va trouver du temps de jeu là-bas. Tant mieux pour tout le monde. Il faut qu'il s'éclate là-bas. Et puis voilà. Oui, de toute façon, Marseille doit passer à autre chose de ce côté-là. Ensuite, Arnaud. Samy en parlait du poste de latéral gauche à Marseille. Aucun contact entre Jordan Amavi et l'Atlético. La presse espagnole a évoqué cette piste puisque on parlait également du départ de Felipe Luis. Mais ni Amavi ni l'OM n'ont été contactés par les Colchoneros. C'est tout? Pour d'autres choses. Allez. Bordeaux qui pense toujours à Thierry Henry pour le poste d'entraîneur. Mais ouais, mais qu'est-ce qu'ils attendent? Il ne s'est pas montré réticent à l'idée d'entraîner les Girondins de Bordeaux. Il n'a pas dit non. Thierry Henry, c'est une idée qui plaît évidemment en interne, aussi bien du côté de l'actuel propriétaire M6 que du futur groupe américain GACP. Une réunion de travail a d'ailleurs eu lieu aujourd'hui au Hayan en présence de Nicolas de Taverneau. Autre piste évoquée, c'est l'arrivée de Jürgen Klinsmann. Alors non pas sur le banc, mais en tant que directeur sportif. Ah ouais. Donc Klinsmann, directeur sportif. S'ils arrivent à faire venir et Thierry Henry, entraîneur. Franchement, moi, je signe. Je signe. Bon, après, il va falloir bosser. Hein. Ça, c'est sûr. Mais les Girondins qui sont toujours sur un attaquant, Pablo, ils le convoitent, c'est l'attaquant de Fluminense au Brésil. Les agents du joueur sont favorables à une arrivée du joueur du côté de Bordeaux, mais Fluminense a des difficultés financières, donc pas question de brader le joueur. Bordeaux veut essayer d'aller vite, et si ça ne marche pas, ils veulent rectifier le tir avec Pedro, t'as dit d'autres pistes. Pedro. T'as dit Pablo. Pardon, Pedro. Ouais, non, mais il faut que tu sois. Tu suis. Ouais. Donc Bordeaux qui peut activer d'autres pistes à la fin du mercato si il n'arrive pas à faire ce joueur. Mais il faut faire venir ce joueur. À faire venir ce joueur. Parce que dans le foot, on dit faire un joueur comme on dit faire un gâteau, tu vois. Bon, en fait, on le fait venir. Faire venir. Non, mais de toute façon, Bordeaux, il faut qu'il se renforce aussi. Devant Poyet, avant qu'il pète un câble en conf de presse, il se plaignait de pas avoir d'attaquant à sa disposition. Il en a. Hein. Maintenant, est-ce que avec Depréville, tu peux viser haut mieux que l'année dernière? J'en suis pas certain. Vaut mieux le prêter. Hein. Arnaud, autre chose? Saint-Etienne qui veut du renfort. La blessure de Romain Moumont, on a appris l'indisponibilité du joueur. Au moins 4 semaines. Du coup, Jean-Louis Gasset veut un joueur offensif. Et les dirigeants stéphanois ont réactivé la piste. Yanis Salibur, le joueur de Guingamp, âgé de 27 ans, il était déjà courtisé par les Verts l'été dernier. C'est pas mal. Hein. Ouais, c'est pas mal. Ça, c'est un bon petit joueur. J'aime bien, moi. Moi aussi. Peut-être que passer dans un autre club avec une autre dimension, ça peut lui faire du bien. Ouais. Puis Amouma, c'est un coup dur quand même. Hein. Ouais. C'est un coup dur. C'est pas facile. C'est blessure au mollet, c'est ça? Ouais, mollet, début de saison comme ça, c'est pas possible. Ah ouais, c'est à la fin de ma carrière, j'ai plus de blessures au mollet qu'autre chose. Gilbert aussi, regarde. Sous les airs. Moi, c'est au début de ma carrière. Bah non, mais tu commences une carrière de triathlon là. Elle est ancienne celle-là déjà. Bon bref. Arnaud, autre chose? Séville qui s'intéresse à Alan Saint-Maximin, le joueur de Nice. Le club andalou pourrait passer à l'offensive pour l'attaquant de 21 ans. C'est France Football qui réveille l'intérêt sévillan. Donc des dirigeants très intéressés. Saint-Maximin qui était arrivé l'année dernière pour 10 millions d'euros en provenance de Monaco. La Real Sociedad suivrait également le dossier de prêt. Bon, il faut le garder. Hein. Ouais, faut le garder. Nice, je suis Nice, je le garde. Je pense. Alors après, on reste souvent sur notre fin. L'année dernière, je trouvais qu'il faisait des choses intéressantes et qu'avec Favre, il passerait vraiment un cap. Il a eu du mal à le passer quand même. Il faisait toujours un petit peu la même chose. Mais peut-être qu'avec un nouveau discours encore, Pat Vieira va trouver des solutions. Pat, et ce qu'on sait de son expérience aux États-Unis, c'est qu'il fait très bien jouer ses équipes. Donc avec Saint-Maximin sur le côté droit ou même sur le front de l'attaque, c'est un plus. C'est d'explosivité, de percussion, c'est il faut qu'il garde encore un an. Je pense que ils feront une plus-value plus intéressante encore. Moi aussi, je suis d'accord. On parlait de Denayer.
Un autre international belge pourrait débarquer en Ligue 1. Il s'agit d'Anthony Libombe. Une sélection seulement avec les Diables Rouges en avril dernier. Et Nantes et le FC Bruges sont tombés d'accord pour une indemnité aux alentours de 10 millions d'euros. C'est un record pour le FC Nantes. Néanmoins, le club a indiqué que Libombe, doit encore passer sa visite médicale avant que l'accord soit définitif. République démocratique du Congo. C'est un attaquant. Attaquant. Ah, je croyais que tu parlais de sa nationalité. Oui, Libombe avec un nom comme ça. Ouais. Bon, écoute, là, de toute façon, je connais pas. Samy connaît plus ces championnats-là de seconde zone. Pourquoi? Ça veut dire quoi, ça? Non, mais ça veut dire quoi, ce que tu dis, là? Parce qu'on a quoi par rapport à ma couleur? Non, jamais. Ah bon, je préfère. Non, garçon. Championnat. Là, il joue en Belgique. C'est ça? Oui, c'est Bruges. Ah, voilà. Donc, tu connais ces championnats. Pourquoi je connais? Toi, tu connais pas? Ah non, nous, on a chacun un rôle. Je veux dire. Moi, c'est les championnats majeurs. Quoi? Les 4. Autre chose? Comboiré prolonge. Antoine Comboiré, c'est officiel. Il a prolongé son contrat d'1 an avec l'En Avant Guingamp. Il est arrivé en 2016. Il est désormais lié jusqu'en 2020. Il est content, Jérôme. Ah, ils sont contents en Bretagne, là. Hein, t'es content? Papa, il a prolongé d'1 an. D'autres prolongations. Eden Hazard. Ah, là, ouais. Au micro d'RMC Sport, il avait plus d'argent, là. Il avait confié qu'il voulait rester à Chelsea, donc malgré notamment le Real qui lui faisait la cour. Et les Blues devraient lui proposer une prolongation avec 330 000 euros par semaine. C'est plus que la proposition pour N'Golo Kanté qui était à 325 000 euros par semaine. Donc voilà, Hazard qui va recevoir cette belle proposition pour rester. Deux autres, Pjanic qui prolonge, ça c'est officiel, l'ancien Lyonnais est désormais lié jusqu'en 2023 avec la Juve. La presse italienne évoque une belle revalorisation salariale pour le milieu de terrain, 6,5 millions d'euros. Et enfin la dernière info, c'est Lopetegui qui insiste pour Rodrigo. Le Real Madrid veut toujours un avant-centre. Alors les pistes Harry-Kane et Robert Lewandowski n'ont pas abouti. Roulén Lopetegui aurait jeté son dévolu sur Rodrigo Moreno, l'attaquant de Valence qui a marqué hier face à l'Atlético. Sa clause est à 120 millions d'euros, mais le Real ne voudrait débourser que la moitié, 60. Merci Arnaud. Tout le mercato retrouvé sur RMC Sport.